Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais prendre la parole aujourd'hui sur le projet de loi C-383, loi modifiant la loi du traité des eaux limitrophes internationales et la loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau. Tout d'abord, je vais tout de suite commencer en mentionnant que le NPD va appuyer ce projet de loi, malgré toutes les faiblesses de ce projet de loi-là. Tout d'abord, le projet de loi a pour objet de modifier la loi du traité des eaux limitrophes internationales afin de renforcer les interdictions à l'égard des prélèvements massifs d'eau et d'améliorer les protections actuelles. Le projet de loi vise toutes les eaux frontalières entre le Canada et les États-Unis, ainsi que les eaux qui coulent du Canada vers les États-Unis et les eaux des rivières qui coulent vers les États-Unis. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, la rivière Saint-François, dans le comté de Drummond, est touchée par ce projet de loi. Donc, c'est un projet de loi qui me tient à cœur parce que, effectivement, comme vous le savez, l'eau, c'est une des plus grandes richesses naturelles mondiales. C'est une richesse incroyable. Ça devrait même être un droit humain. C'est d'ailleurs un droit humain, selon l'Assemblée générale des Nations unies. Le 28 juillet 2010, ils ont voté par une écrasante majorité en faveur du droit humain à l'eau et à des installations sanitaires, soit un droit essentiel à la survie d'une personne. C'est un droit tellement fondamental qu'une violation de celui-ci peut causer un décès, bien sûr, comme vous le savez, en l'espace de quelques jours si on n'a pas d'eau potable. Alors, bien sûr, le Canada est un pays qui est très riche en eau, en lacs, en rivières, même en fleuves, et par nos côtes, et cette eau-là doit être protégée, et elle doit être protégée par une politique nationale de l'eau, une politique nationale de l'eau qui a une vision. Alors, ce projet de loi-là, présentement, après des promesses faites par les conservateurs successifs, arrive enfin arrive sur place, bien sûr. Et par contre, il ne s'est jamais attaqué à la menace la plus plausible pesant sur les eaux canadiennes provenant des transferts entre bassins hydrographiques, donc de bassins qui ne sont pas des eaux ni frontalières, ni transfrontalières, vers des eaux qui seraient, elles, transfrontalières coulant du Canada vers les États-Unis pour être exportées aux États-Unis. Donc, ce projet de loi-là aussi, bien que le projet de loi C-383 soit un pas dans la bonne direction, comme je le mentionnais tout à l'heure, il est clair qu'il n'interdit pas toutes les exportations massives d'eau, comme mon collègue l'a mentionné avec sa question tout à l'heure. Il a bien mentionné que le projet de loi a des failles importantes et qu'il pourrait entraîner des exportations massives d'eau. Ce sont là des objectifs que nous continuerons d'essayer d'atteindre, par contre. Le NPD est totalement contre l'exportation massive d'eau. Et donc, nous voulons essayer d'atteindre le fait que nous voulons s'assurer que la protection de toutes les eaux de surface, réglementer les éventuelles exportations d'eau par navire-citerne, par exemple, et contrer les menaces que représente l'ALENA aussi pour nos eaux. Mettre en place un plan coordonné entre les provinces visant à la mise à exécution de l'interdiction de prélèvement massif d'eau, réclamer l'adoption d'accords binationaux qui empêcheraient les États-Unis d'agir unilatéralement pour importer de l'eau, régler la question des exemptions prévues par la loi permettant l'exportation de l'eau potable embouteillée, ou d'autres boissons. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas juste une petite loi sur les eaux limitrophes, c'est beaucoup plus large que ça, ce qu'on veut. C'est une véritable politique nationale de l'eau. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un gouvernement qui a à cœur l'importance qu'a l'eau au Canada. Et malheureusement, ce n'est pas ce que nous démontre le gouvernement conservateur présentement. Et c'est toujours par petites lois, par petites parcelles d'action qu'ils agissent. Et on voit que c'est pas connecté avec une vision ce qu'ils font. Ils ne montrent pas l'esprit d'une grande vision. Tout à l'heure, je parlais sur justement la voie ferrée. C'était la même chose, ça manquait de vision. Et c'est la même chose ici, dans ce projet de loi-là, ça manque d'une vision. Et c'est pour ça que nous avons une véritable vision globale sur ce que devrait être une politique nationale de l'eau pour empêcher justement l'exportation massive d'eau. Parce qu'il définit l'eau comme étant un produit, l'ALENA est considérée depuis longtemps comme une menace
pour la souveraineté des ressources en eau du Canada. Le 9 février 1999, après un débat à la Chambre des communes, la Chambre des communes a adopté une motion du NPD concernant justement l'imposition immédiate d'un moratoire sur l'exportation de grandes quantités d'eau douce et sur les transferts entre bassins hydrographiques. La motion chargeait aussi le gouvernement de présenter une mesure législative pour interdire les exportations de grandes quantités d'eau douce et les transferts entre bassins hydrographiques et précisait que le gouvernement fédéral ne devrait être partie à aucun accord international qui nous oblige à exporter l'eau douce contre notre volonté. Alors, comme vous pouvez le voir, Monsieur le Président, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, ça fait longtemps que le NPD œuvre dans ce domaine et depuis longtemps, nous exigeons justement d'interdire l'exportation massive d'eau douce. Et là-dessus, on est vraiment des précurseurs et on a une idée d'une stratégie nationale de l'eau. C'est ça qui est très important. Aussi, Monsieur le Président, je voudrais vous parler d'un rapport récent du commissaire de l'Environnement, M. Vaughan, qui l'a rendu public la semaine dernière. D'ailleurs, je remercie M. Vaughan encore une fois. Je l'ai fait tout à l'heure, mais je le remercie encore une fois pour son excellent travail qu'il a rendu aux Canadiens. Il a fait un excellent travail de commissaire à l'environnement. Et dans son récent rapport sur l'environnement, il mentionnait que, en ce qui concerne le gaz de schiste, le gouvernement fédéral ne fait pas son travail parce que, selon Environnement Canada et Santé Canada, selon la Loi canadienne de protection de l'environnement de 1999, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral de s'assurer que la santé et l'environnement est protégés en ce qui concerne les produits chimiques. Et présentement, comme vous le savez, le gouvernement fédéral n'exige pas la divulgation obligatoire des produits chimiques par l'entreprise des gaz de schiste. Imaginez-vous, Monsieur le Président, que c'est quelque chose de très grave parce que, malgré ce qu'on veut bien nous faire croire, et je vais vous donner à l'appui, imaginez que 600 puits de gaz de schiste, environ par année, consomment l'équivalent de 360 000 piscines olympiques d'eau. Tout cela mélangé à 900 piscines olympiques de produits chimiques. Alors, quand on dit que c'est une parcelle de produits chimiques qu'il y a d'infiltrés dans la terre et dans notre environnement, eh bien, on oublie de mentionner que c'est mélangé, oui, à une énorme quantité d'eau et que ça représente à ce moment-là une énorme quantité de produits chimiques. Et le gouvernement fédéral, encore une fois, le gouvernement conservateur, a un échec en matière de protection de l'eau parce qu'il n'exige pas la divulgation obligatoire des produits chimiques dans l'industrie des gaz de schiste. Et je suis très fier de la position de notre chef de l'opposition officielle du NPD qui exige du gouvernement conservateur, oui, qu'il exige la divulgation obligatoire des produits chimiques. Et malheureusement, les conservateurs restent assis sur leurs deux mains, ne font rien en ce qui concerne cela, et c'est une menace pour l'environnement et la santé des gens. D'ailleurs, le commissaire à l'environnement a mentionné que ça ne respecte pas la loi du développement durable du Canada, qui a dans cette loi-là, Monsieur le Président, le principe de précaution. Le principe de précaution, ça veut dire que quand on n'est pas sûr, quand on doute, quand il y a des risques qu'il y ait une menace à la santé ou à l'environnement, il faut à ce moment-là faire preuve de précaution dans ce dossier. Et si au moins le gouvernement conservateur exigeait la divulgation des produits chimiques, on pourrait faire une analyse adéquate, on pourrait avoir des règles et des normes adéquates pour encadrer les gaz de schiste afin que ce soit fait d'une manière qui va respecter l'environnement et la santé humaine. Et présentement, on est totalement dans le néant en ce qui concerne cette action-là. Vous allez me dire, Monsieur le Président, j'ai parlé beaucoup des gaz de schiste dans ce dossier. C'est un dossier qui me passionne beaucoup. Et dans le projet de loi de mon honorable collègue, il n'y a pas cette politique nationale de l'eau qui est nécessaire. Et c'est ce qui manque. C'est une vision plus globale, une vision plus générale. Quand on parle de l'eau, c'est un droit humain, Monsieur le Président. Ça a été reconnu par l'ONU. Il faut avoir une politique nationale de l'eau qui est forte,
qui permet un suivi, qui permet de protéger notre environnement et la santé humaine.